Je suis Alain Ouvrieux, je suis le directeur des relations internationales qui est là donc pour encourager et organiser la mobilité internationale des étudiants. Alors, à l'IEM, il y a donc deux moments où vous pouvez envisager une mobilité internationale. D'une part, il y a un départ fortement suggéré, recommandé, encouragé en troisième année. Et d'autre part, il y a aussi une possibilité de repartir en cinquième année dans le cadre d'un accord de double diplôme. Il y aura peut-être d'autres d'ici là. Mais pour votre rentrée là, de première année cette année, donc pour l'instant, il y en a un avec le Québec, mais qui est extrêmement intéressant. Alors, dès la première année, ce qui est important, c'est de travailler l'anglais. Pour ça, tous les étudiants passent un test de langue, en général le TOEFL, et donc on utilise le niveau B2. Le niveau B2, c'est un niveau international très connu par toutes les universités de la planète. Donc ça correspond à un niveau TOEFL 543. Donc soit vous avez ce niveau B2 et du coup ça vous donne un champ des possibles qui est plus large. Si vous n'avez pas le niveau B2, vous pouvez partir quand même. Mais dans ce cas-là, le choix de destination est plus limité parce que vous devrez obligatoirement partir dans une université qui propose des cours d'anglais intensifs avant le semestre de cours de communication visuelle ou animation 3D ou jeux vidéo. En deuxième année, donc au mois de novembre, il y a une journée d'information sur les études à l'étranger. Ça s'appelle Study Abroad Day, donc ça se passe ici sur le campus et en partie aussi en distanciel avec des universités partenaires qui sont un peu partout. Donc là, nous invitons donc des représentants d'universités partenaires à l'étranger, donc Australie, États-Unis, Lituanie, Irlande, enfin voilà, des gens viennent de beaucoup de pays, c'est vraiment très intéressant et sympa. Il y a aussi des étudiants internationaux qui sont sur le campus Léonard de Vinci et qui viennent vous dire un peu comment ça se passe dans leur fac d'origine, leur pays d'origine pour échanger avec vous. Et il y a aussi des étudiants de l'IEM et des autres écoles du pôle qui sont partis à l'étranger les années précédentes et qui peuvent répondre à vos questions, vous expliquer comment ça s'est passé. Pour vous informer, donc on a un SharePoint de l'international qui est mis à jour par notre équipe, donc qui est très complet. Il y a la liste des universités partenaires, les programmes proposés, les cours choisis pour chaque axe de l'IEM par exemple, le budget, le logement, les papiers, est-ce qu'il faut payer quelque chose, comment ça marche, enfin, tout ça c'est sur le SharePoint. Si on considère la troisième année, donc dans ce cas-là, vous partez en principe toute la troisième année à l'étranger et cette année est composée de 2 semestres, un semestre dans une université partenaire à l'étranger et l'autre semestre est un semestre de stage dans une entreprise à l'étranger. C'est pas forcément le même pays, ça peut être 2 pays différents. Vous pouvez peut-être aller étudier un semestre en Écosse et après faire un stage, à Singapour, en Allemagne, en Tunisie, tout est bien. Et donc on est très content de vous voir bientôt, on vous attend avec grand plaisir, donc bienvenue à l'IEM encore une fois, et puis à bientôt sur le pôle, donc voilà. Donc see you soon.